commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le second jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ce fut le second jour. Troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Puis Dieu dit que le sec produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et en eux leur sémence sur la terre. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, quatrième jour. Cinquième jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre et l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez. Après cela, Dieu leur donna toute herbe ayant de la sémence, toute herbe portant du fruit, et tout oiseau, tout animal qui se meut sur la terre, il leur donna comme nourriture. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ce fut le sixième jour. Et oui, mes frères et sœurs, c'est ainsi Dieu créa les cieux, la terre et les hommes. Oh, mais je ne savais pas vraiment si c'est ainsi que Dieu a créé le monde. Et si c'était Dieu qui m'a créé. Waouh! Tu es merveilleux, frère David. Mais est-ce que c'est là que l'histoire finisse? Bien sûr que non, mon frère.